Au cœur de la VAE, validation des acquis de l'expérience. Rencontre avec les acteurs. La VAE, lorsque l'expérience conduit à la qualification. Depuis 2005, il existe un métier nommé assistant socio-éducatif. Nous avons rencontré Carmen Amstutz Cordoba, elle est chilienne, pour partager son expérience. Qu'est-ce que c'est qu'être assistant ou assistante socio-éducative ? Alors, une assistante socio-éducative accompagne, encadre, encourage et guide des enfants ou des personnes en fonction de leurs besoins. Pour les enfants, par exemple, ou bien pour les personnes handicapées, ou bien pour les personnes âgées. Les compétences sont pour tout le monde. Il y en a 3 grands domaines qui sont les compétences sociales et personnelles, les compétences professionnelles et les compétences méthodologiques. Pour obtenir le CFC, peut-on faire valider les acquis de l'expérience ? La validation des acquis, et puis l'autre chose, c'est de pouvoir se présenter aux examens ou bien faire une formation d'1 année ou de 2 ans pour les articles 32. Autrement, la formation s'acquiert pendant 3 ans et en faisant justement un apprentissage en institution ou dans une école. Carmen, tu as choisi de faire la démarche à travers l'article 32. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors, l'article 32, c'est les personnes qui ont une pratique de plus de 5 ans, soit dans le domaine avec les personnes âgées, soit dans le domaine des enfants ou des personnes handicapées. Parce que là, on a développé des compétences. Carmen, tu travailles avec des enfants depuis des années, mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir obtenir officiellement le CFC d'assistante socio-éducative ? La première des choses, c'était une reconnaissance qu'on devait avoir parce qu'il y a une nouvelle loi, Armos, qui fait qu'en réalité, les institutions qui travaillent avec les enfants doivent avoir une quantité assez grande de personnel qualifié. C'est dans cette période justement que je me suis posé la question et justement de pouvoir me dire que peut-être je pouvais faire une reconnaissance et peut-être passer les examens ou bien me mettre à étudier de nouveau. Ça ne me faisait pas peur. Il y avait des conditions ? Oui, il y a des conditions. Il y avait des conditions dans lesquelles, par exemple, pour une personne article 32, il fallait avoir 50% des pratiques. L'autre chose, c'était de pouvoir continuer à travailler dans cet endroit. On devait faire une procédure de qualification. Il fallait aussi que notre employeur soit d'accord que tu passes l'examen, que tu t'inscrives aussi pour passer ces examens. Il fallait avoir une attestation de mon employeur, que c'est la ville de Bienne, et puis il fallait avoir les heures que j'avais déjà cumulées pendant ces 8 ans, et puis toute cette pratique que j'avais pendant toutes ces années. Tu remplis les conditions, tu décides de faire la démarche. Comment tu t'y prends ? Alors, je vais en réalité commencer à chercher des repères pour pouvoir savoir en quoi concerne cette formation. Chercher à l'orientation professionnelle. Et une fois que je me suis inscrite, je vais recevoir aussi un classeur. Qu'est-ce qu'ils attendent que toi tu saches quand tu vas justement te présenter aux examens? C'était pendant quelque temps, ça a vraiment été le brouillard complet.
faire le lien avec ton travail que tu fais normalement tous les jours, ben, c'est pas évident. J'ai pu commencer, disons, à faire mon puzzle. Donc, tu pars des 21 points du référentiel de compétences requis Ouais. pour la profession et tu dois les démontrer un à un ou tu peux les démontrer globalement? C'est globalement, c'est dans une action que tu vas faire avec les enfants que tu vas démontrer des points différents. Par exemple? J'aide les enfants à faire les devoirs, mais je fais aussi des loisirs avec eux. Alors, si par exemple, je prends les mêmes enfants que j'accompagne dans les devoirs, et puis que je me dis, je pourrais faire un jeu. Je vais commencer par réfléchir, les enfants ont besoin de quoi? Quels sont les besoins de mes enfants que je vais proposer le jeu? Si par exemple c'est des enfants qui sont en première année, ils sont dans l'apprentissage de l'alphabet, de la lecture, de la reconnaissance des mots. Si je reprends par exemple un Scrabble, le jeu du Scrabble junior des enfants, ça veut dire que ce sont déjà des mots qui ont été faits. Alors je vais pouvoir me dire que par le jeu, de façon ludique, ils vont pouvoir intégrer des apprentissages qu'ils ont déjà acquis et qu'on va pouvoir affirmer. Alors là, je suis en train de démontrer qu'il y a différentes choses que je prends de moi pour pouvoir faire que les enfants apprennent. Maintenant, je prends ce même jeu et puis je dis, par exemple, les enfants ont besoin aussi de se sociabiliser, n'est-ce pas? Alors, un jeu collectif va favoriser la sociabilité et puis, par les règles de jeu, par les différentes... et attendre leur tour, avoir la patience et l'échange qu'on va faire, ben, je suis en train de démontrer des savoir-faire, des savoir-être, des connaissances, des aptitudes, des capacités. Alors concrètement, quand tu rédiges ton rapport, tu t'y prends comment? Je dois penser à ça. Comment est-ce que moi je procède pour faire un jeu avec les enfants, par exemple? Ouais. Et qu'est-ce que je mets en pratique? Ouais. Et tu pars de la compétence qui est dans le référentiel. Oui. Parce que là, je vais démontrer les 3 compétences. Ça veut dire que je vais démontrer, par exemple, la méthodologie, la façon de pouvoir diriger, structurer ma pensée et l'action que je vais mener avec les enfants. Et je me pose plusieurs questions qui sont pédagogiques pour pouvoir aider au mieux les enfants. Et tu le démontres sous la forme d'un texte rédigé. Alors, je le fais écrit, et puis je le fais et quand les experts viendront évaluer mon travail. Pendant 4 heures, je serai évaluée avec un travail des groupes, un travail en individuel, et puis une auto-réflexion sur le travail que j'ai fait cet après-midi-là. Les experts ne peuvent pas dire quelle note tu as, si tu as réussi ou pas. Normalement, on doit attendre. Après, on va justement passer les examens écrits. 2-3 jours plus tard, on aura les examens oraux. Celui-là, il est beaucoup plus court. Et après, on doit attendre. Et voilà. Et tu as réussi. Oui, j'ai réussi. J'étais très contente aussi d'avoir réussi. Félicitations. Merci. À quoi ça t'a été utile? Quel changement ça a produit pour toi le fait d'être qualifié CFC? Il n'y a pas tant de changements que ça. C'est une reconnaissance en réalité qui vient plus des pairs, une reconnaissance vis-à-vis de mon employeur, une reconnaissance aussi, disons, vis-à-vis du salaire. Et puis ça te donne une liberté. Moi, je le sentis comme plus une liberté parce que
En ayant un papier, le jour que je me dis j'en ai marre de cette école, je peux aller chercher ailleurs, voir ailleurs, parce que j'ai quelque chose qui me dit que j'ai les compétences pour aller où que je sois, je vais avoir les mêmes compétences. Si tu imagines quelqu'un d'autre qui hésite à faire la démarche, qu'est-ce que tu lui recommanderais? La première des choses, ça serait un bilan de compétences. Un bilan de compétences, tout d'abord parce que on apprend sur ses compétences, ce qui nous donne la motivation et confiance en nous-mêmes. Alors, on a besoin de confiance parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et puis, on doit être vraiment structuré pour pouvoir arriver à avoir ces CFC. Et une des premières choses aussi, c'est de croire en soi. Et on ne le croit pas seulement juste comme ça. On a très peur au début parce qu'on ne sait pas où on va. Prendre conscience de son potentiel pour pouvoir après se dire je suis capable d'aller plus loin puis je peux aller plus loin. Tu as fait la démarche pour l'article 32 de façon indépendante. Oui. Tu as travaillé seule. Oui. Oui. C'est faisable. Disons, je pense que ça serait bien si les personnes peuvent demander de l'aide, peuvent aller vers celles qui ont déjà réussi, si on a des doutes. Malheureusement, moi, je n'avais pas tellement de personnes dans mes alentours pour pouvoir me dire je vais me diriger vers telle personne, par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais conseiller à quelqu'un qui présente son dossier? Juste de pouvoir se poser les questions quand on fait le dossier et pour les travaux pratiques, justement de pouvoir se dire qu'il y a toute une structure qui va nous aider à mettre de l'ordre dans notre pensée et dans les actions qu'on va faire. Et si on le déroule bien, on va pouvoir voir ses compétences.